Sur la question de l'OTR, je pense que vous êtes suffisamment nombreux, très nombreux, connectés, pour suivre le plus grand menteur togolais, si je peux me raisonner comme ça. Et si le plus grand menteur togolais attire autant du monde, c'est quand même curieux que celui qui ne dit pas la vérité, il y a autant de gens qui viennent pour l'écouter. On va rentrer dans un certain nombre d'aspects sur le dossier de l'OTR. Alors, le 22 mars dernier, on a fait un live ici, un très grand live où on a dénoncé deux dames avec des documents à l'appui, des dames qui sont des responsables au niveau de l'OTR, qui occupent des responsabilités et qui vont de temps en temps mettre de l'argent sur des comptes assurance vie dans les agences ou des banques ou les assurances et tout ça. Et donc, ce live-là, on l'a fait avec des documents à l'appui. Et à ce que je sache, jusqu'à présent, personne n'a contesté ces documents. On en a d'autres qu'on n'a pas encore exposés. Et donc, quand on a fait ce live-là et qu'on a présenté les faits, toute la semaine du 22 jusqu'au prochain live, on n'avait aucune réaction, personne n'a rien dit. Il y a eu quand même des commentaires dans le pays et tout ça. Et la veille du prochain live, donc le live du 29 mars, patatras, on a vu plein d'articles qui ont commencé par sortir de partout. Les gens ont commencé par écrire des articles. Oui, Madame Donko a porté plainte contre Ferdinand et tout ça. Les gens m'ont envoyé plein d'articles. Les gens m'ont appelé que oui, qu'il y a une plainte qui est portée contre toi, tout ça. Plainte pour diffamation, atteinte, je ne sais pas quoi, la vie privée, atteinte à l'honneur, c'est pas menace et tout ça, bon, un alignement de mots et tout. Et la plainte serait portée où, semble-t-il, à Lomé, bon, au tribunal de Lomé, bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et donc, à ce jour, je n'ai pas encore reçu de plainte. Donc, moi, sur le plan de la procédure, la plainte est signifiée au lieu de la commission de l'infraction. Et pour la petite histoire, je ne vis pas au Togo, je vis en France. Donc, et donc, pour moi, c'était beaucoup plus une opération de communication. C'est un pare-feu qu'on a voulu allumer. Et je connais des journalistes. Vous savez, dans notre corporation, il y a quand même des amis. Je connais des journalistes qui m'ont appelé et qui disent « Ah, grand frère, nous, on nous a appelé pour faire ça. Si tu vois, on écrit des choses, il ne faut pas te fâcher. On nous a glissé un peu d'argent. Certains ont eu 100 000, d'autres ont eu 50 000 pour produire des articles, pour dire que la dame a déposé une plainte contre vous. » Il y a des journalistes qui nous ont appelés pour dire « Il ne faut pas te fâcher si tu vois. » Je dis « Mais non, il n'y a pas de souci parce que moi-même, je sais comment est-ce que c'est dur à l'homme pour les journalistes. S'il y a des gens qui ont envie de partager un peu de l'argent volé, les journalistes, ils sont prêts à en prendre. Moi, je n'en veux pas aux journalistes. Et puis, bon, voilà. Et cette histoire-là, qu'on appelle dans notre langage le BITOS, a été gérée par quelqu'un qui est à la HAC quand même. Et ça, c'est quand même très grave. Et je profite pour interpeller aujourd'hui les responsables du pays. Vous ne pouvez pas mettre dans une institution comme la HAC, qui est censée, je l'avais déjà dit il y a dans un live, qui est censée veiller sur le professionnalisme, l'éthique des individus de moralité douteuse. Et quand des journalistes font des dossiers, ces individus-là, ils vont vers des ministres, des autorités pour leur dire « Oui, monsieur le ministre, venez porter plainte. Et si vous ne voulez pas porter plainte, donnez de l'argent. On va faire des articles contre le journaliste et tout ça. » Et cette histoire a été gérée par quelqu'un qui a la HAC que je ne veux pas nommer et que les journalistes savent de qui il s'agit et qui donne de l'argent, 100 000, 50 000 aux gens pour écrire des conneries et des choses qui n'ont aucun effet, à part faire de la com. À part faire de la com. À part faire de la com. Parce que, au fond, ceux qui sont allés faire des émissions, ceux qui ont écrit, n'ont apporté aucune preuve, n'ont apporté aucun élément qui contredit ce que nous avons dit. Tout ce que nous avons dit, nous avons apporté les preuves. Nous avons passé des contrats que tout le monde a vus. Il y a des documents, il y a des choses qu'on n'a pas publiées parce que ça peut permettre à des gens de remonter à nos sources, mais qu'on garde pour nous. Et donc, quand les gens m'ont appelé, ils disent « Ah, Ferdinand, on va porter plainte contre l'eau. » Mais attendez, moi j'ai réagi sur ma page Facebook et j'ai dit « Mais un bon journaliste, c'est un journaliste qui dérange.
Et un journaliste qui dérange prend toujours des plaintes. Ça ne veut pas dire que le journaliste n'est pas professionnel. En France, ici, Mediapart est le journal qui ramasse beaucoup de plaintes. Moi, je vais à Mediapart tout le temps quand je veux. Canard enchaîné, ils prennent tellement de plaintes. Mais comme la France est un pays de droit, à chaque fois qu'ils vont au procès, ils gagnent. Ils gagnent. Il y a qu'au Togo où, bon, comme la justice est instrumentalisée, on peut jeter un journaliste en prison parce que les gens vont donner de l'argent à un juge. Et moi, quand j'étais au Togo, j'étais habitué au tribunal. Et moi, j'ai 3 mandats d'arrêt international. 3 mandats d'arrêt. En tout cas, j'ai déjà les 2 mandats. Il y a un 3e, on m'a dit, mais j'ai 2. Le premier, c'est à l'issue d'une condamnation. Le 2e mandat, c'est pour terrorisme. Et donc, vous pensez que quelqu'un qui a 3 mandats d'arrêt, c'est plainte d'une dame là qui va l'effrayer? C'est affaire de plainte qui va m'effrayer, moi. Moi, j'ai déjà 3 mandats d'arrêt international. C'est plainte où? Au tribunal de Lomé. Madame Donkor, puisque vous voulez laver votre honneur, c'est une bonne chose, vous avez le droit. C'est votre droit le plus absolu. Alors, là où on a commis l'infraction, c'est la France. Votre avocat, je ne sais pas qui vous a rédigé la plainte, devait quand même vous dire que la plainte se dépose au lieu de la commission de l'infraction. Ça, c'est la procédure la plus simple. Donc, venez ici en France, déposer plainte contre moi au tribunal de Paris, et moi, je vais répondre. Je serai là, moi, je n'ai jamais fui la justice, je serai là. Et on va discuter, et vous allez dire devant les juges ici, où est-ce que vous avez trouvé l'argent, c'est quoi votre salaire, vous allez dire tout ça. On va brandir les preuves, vous serez là. Mais je vous préviens, je vais vous prévenir, une plainte pour diffamation en France, la procédure, c'est 5 ans. Plainte pour diffamation contre un journaliste ou bien même contre n'importe qui en France, procédure, c'est 5 ans. Et procédure, c'est 5 ans. Vous allez prendre un avocat, vous allez payer certainement entre 10 000 et 15 000 euros à l'avocat. Donc, ensuite, vous allez vous déplacer pour venir, parce qu'il y aura des confrontations, donc vous allez prendre un billet d'avion. Et à la fin, si vous avez raison, le juge va me condamner à une amende peut-être de 500 euros ou de 300 euros, ou je ne sais pas, de rien du tout. Et moi, mes honoraires et l'amende, si j'ai tort, je peux regarder des associations de presse, ils vont payer ça. Vous comprenez? Donc, tous ceux qui disent parfois, oui, on va venir porter plainte parce que tu as diffamé. En France, ce n'est pas le Togo. Plainte pour diffamation, procédure, c'est 5 ans. Minimum, 5 ans. Et tu payes ton avocat entre 10 000 et 15 000 euros. Moi, je ne vais pas payer d'avocat. Moi, je vais regarder des organisations de presse, ils vont payer. À la fin, si tu as raison, on va me condamner à une amende de 500 euros. 500 euros, je vais trouver ça dans une organisation, je vais te payer. Donc, je ne sais pas qui a eu cette idée, qui vous a mis cette idée dans la tête. Peut-être parce que vous comptez sur la justice togolaise. Puisque la justice togolaise, vous avez appris à l'instrumentaliser parce que vous avez de l'argent. Et ce sont ces gens-là qui vous disent, il faut porter plainte. Mais quand vous portez plainte, vous avez le droit de porter plainte, mais vous aggravez votre situation. Parce que l'affaire de l'OTR, là, c'est comme une bombe à sous-munitions. Plus on avance, plus il y a des choses qui vont sortir. C'est comme une bombe à sous-munitions. Et une bombe à sous-munitions, vous voyez, les bombes que les Iraniens larguent sur Israël, là, la bombe arrive, elle déclenche de petites bombes qui font des déflagrations. Et c'est ce qui va se passer. Et on va commencer par là aujourd'hui. Et c'est ce qui va se passer. Parce que vous comptez sur la justice, parce que vous êtes une femme suffisante, méprisante. Vous pensez que, bon, parce que vous avez de l'argent, vous pouvez tout vous acheter dans la vie, tout ça. Ça ne se passe pas comme ça. Et parce que vous comptez sur la justice. Et je vais vous dire pourquoi. Cette dame que vous voyez là, je vous avais parlé de son mari. Puisque quand on a montré la liste des enfants, la technique ne va plus passer la liste des enfants parce qu'il faut protéger les enfants. Vous avez constaté quand on a fait le live qu'elle avait 2 enfants d'un premier, avec un autre monsieur qui s'appelle monsieur Alou. On va montrer, en 2016, cette dame s'appelait Madame Donko Alou Bileyo parce que elle est mariée officiellement à monsieur Alou qui est un jeune homme, qui est un marin. Je pense qu'ils se sont retrouvés
au Maroc, et c'est là où ils ont fait leur connaissance, ils se sont mariés, ils ont fait 2 enfants. Donc, en 2016, quand elle était chef division des opérations douanières et des hydrocarbures à la raffinerie, elle portait ce nom, Madame Donkor Alou. D'où vous avez vu les 2 enfants qui s'appelaient Alou sur la liste des bénéficiaires du contrat qu'on avait diffusé aux côtés des 3 enfants de Tchondier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Après 2016, et c'est ça qui est intéressant, c'est là où je veux vous conduire. Vous allez voir ce qui se passe dans le pays. Vous allez voir ce que les gens font avec l'OTR. En 2016, le monsieur a demandé un divorce par rapport au comportement de la dame. Le monsieur demande un divorce, il demande un divorce et donc il saisit le tribunal, je pense que c'est le tribunal, le juge matrimonial, pour demander un divorce. Et le monsieur prend un avocat. La dame aussi prend un avocat. La dame aussi prend un avocat et la dame et la procédure de divorce a été enclenchée. Mais la dame a juré qu'aucun juge au Togo ne prononcera jamais le divorce dans ce dossier-là. C'est ce qu'elle a dit. Vous comprenez pourquoi elle dit ça? Parce qu'elle est puissante financièrement. Elle a dit aucun juge au Togo ne prononcera ce divorce depuis 2016. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé plus tard? L'avocat du monsieur, donc le monsieur, l'avocat qui défend ses intérêts dans cette procédure de divorce, quand l'avocat s'est vraiment impliqué dans le dossier, vous savez ce qui s'est passé? Comme par hasard, l'avocat a commencé par recevoir des redressements de l'OTR. Chaque année, l'avocat était acculé par l'OTR. Chaque année, il y a des agents de l'OTR qui atterrissent chez l'avocat pour faire un redressement fiscal. Chaque année, pratiquement. Alors que l'avocat n'avait rien à se reprocher. Donc, les gens de l'OTR, ils harcelaient régulièrement l'avocat. Jusqu'un matin, ils sont venus, ils ont fermé le cabinet de l'avocat, ils ont mis une feuille là, fermée, cabinet fermé pour non-paiement d'impôts. Aujourd'hui, comme je parle de déflagration, ce sont ceux qui ont mené ces missions-là qui ont commencé par parler. L'avocat peut-être même l'apprend dans cette émission-là. Et donc, ils ont utilisé l'OTR. Vous vous rendez compte de ce que je suis en train de dire? Ils ont utilisé l'OTR. Donc, cette dame-là, et peut-être son patron Tchodier, ont utilisé l'OTR pour faire des redressements fiscaux à l'avocat qui était l'avocat de son mari, qui était l'avocat qui défendait les intérêts de son mari dans le dossier du divorce. L'avocat ne comprenait absolument rien. Les gens de l'OTR venaient tout le temps pour redresser son cabinet. Au moins 4 ou 5 fois, ils sont venus. Un acharnement permanent. Au point que l'avocat se demandait, mais qu'est-ce qu'il a fait pour que l'OTR s'acharne sur lui? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous comprenez la gravité de ce que je suis en train de dire? C'est comme l'histoire de cet entrepreneur dont j'ai évoqué le cas en disant il y a un chef service de l'OTR qui lui a demandé un prêt. Et lui a dit que lui n'a pas les 20 millions. Et quelques semaines après, on a envoyé les gens de l'OTR pour faire un redressement à sa boîte. Ils ont détruit son entreprise. Donc, il y a des gens au Togo qui utilisent l'OTR pour régler les conflits privés. Donc, parce que l'avocat s'est constitué pour les intérêts de son mari, M. Alou, ils ont envoyé plusieurs fois l'OTR pour faire un redressement au cabinet de l'avocat. L'avocat se trouve, je ne vais pas donner son nom, en face de la pharmacie de Djidjolé. Quand vous arrivez en face de la pharmacie de Djidjolé, je ne sais pas si le cabinet est encore là-bas, mais le cabinet se trouvait là-bas, entre une clinique qu'on appelle le Sauveur et un bâtiment qui apparaît comme un hôtel. En face de la pharmacie Djidjolé, il y avait un cabinet là-bas. Donc, ils ont harcelé l'avocat à travers l'OTR. C'est très grave. Donc, c'est grave ce que les gens utilisaient. Les gens prenaient l'OTR pour régler des comptes privés. Donc, jusqu'à ce jour, c'est pas Franck Bédi, jusqu'à ce jour, le cabinet est au bord du pavé, entre la clinique Le Sauveur et l'avocat, c'était un ancien greffier qui est devenu avocat. Et donc, jusqu'à ce jour, 10 ans après, le divorce n'a jamais été prononcé. Le juge qui avait en charge le dossier, lui, peut-être qu'il a mis nous, et puis après, lui a été affecté. Jusqu'à ce jour,
Le divorce entre cette dame et son ancien mari n'a jamais été prononcé. Donc, elle est encore sur le papier légalement mariée à ce monsieur-là avant d'aller faire 3 enfants ailleurs. S'il y avait une infraction d'adultère au Togo, on aurait rajouté à votre dossier, madame. Donc, vous n'avez pas d'honneur. Vous n'avez aucun honneur. Vous n'avez pas d'honneur, madame. Donc, ce sont les éléments qui vont sortir petit à petit quand on va avancer dans ce dossier. Parce que les gens que vous avez utilisés pour faire ces choses-là, eux-mêmes, maintenant que vous n'êtes plus puissants, ils sont en train de sortir les informations. Et c'est ce qui va arriver. Et c'est ce qui va arriver. Donc, vous prenez l'OTR pour régler un problème de sentiment. Donc, si moi, demain, je drague une fille et qu'il y a un inspecteur de l'OTR aussi qui drague la même fille, j'ai une société, demain, les agents de l'OTR vont se pointer chez moi pour me faire un redressement fiscal parce que peut-être que c'est moi qui ai pris la fille. Donc, quand l'OTR fonctionnait, il n'y avait pas de conseil de surveillance, il n'y avait pas de conseil d'administration, donc les gens utilisaient l'OTR pour régler des problèmes privés. Donc, cet avocat s'est fait redresser plus de 4 fois par l'OTR juste parce qu'il s'est constitué pour les intérêts de M. Alou dans la procédure de divorce qui opposait ce monsieur à cette dame. Vous vous rendez compte de ce que le Togo est devenu? Vous vous rendez compte de ce que le Togo est devenu avec l'OTR? C'est quand même incroyable. C'est incroyable. Ça, on met ça de côté. On met ça de côté. Actuellement, il y a un grand scoop qui arrive dans 2 ou 3 minutes. Actuellement, à l'OTR, c'est une ambiance délétère. Les gens sont totalement démotivés. Parce qu'il y a certains qui se disent que, mais au moment où nous sommes dans les paperasses, qu'on souffre, qu'on travaille, qu'on trime, il y a d'autres qui comptent l'argent et qui mettent l'argent sur le compte de leurs enfants. Nous sommes dans la même boîte. Il y a ceux qui mettent de l'argent de côté pour leur famille, pour leur génération, et il y a ceux qui souffrent à l'OTR. Et donc, actuellement, les fonctionnaires de l'OTR ne sont pas très motivés pour travailler. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les contribuables. Quand les contribuables vont maintenant dans une agence de l'OTR ou bien dans une division, avant de payer, ils les insultent. Les gens viennent les insulter. Et les gens de l'OTR sont très embêtés. On vient les insulter. Ça veut dire qu'il y a une confiance à rétablir entre l'institution et la population. Donc, les gens vont à l'OTR pour payer, ils insultent le personnel actuellement. Et ensuite, il y a une ambiance de méfiance. Les gens ne se parlent plus entre eux. Ceux qui faisaient le show à midi, parce qu'il y a certains cadres de l'OTR, écoutez-moi très bien, certains cadres de l'OTR, à midi, ils vont manger au patio. Vous connaissez le patio? C'est à côté de l'ancienne primature. En revenant vers Lomé, il y a un restaurant de la minorité là-bas qu'on appelle le patio. Donc, les midis, certains cadres de l'OTR, puisqu'ils ont beaucoup d'argent, ils appellent leurs amis, ils vont manger là-bas. Et à midi, ils peuvent manger 150 000, 200 000. Vous imaginez? Ils appellent les amis, les copines et tout ça. Ils mangent à 100 000, 150 000, 200 000. Au moment où vous avez les fonctionnaires qui sont au CASEF, quand ils sortent à midi, ils vont manger la banane braisée, l'igname braisé, le manioc braisé, le haricot et le gari à crédit au niveau du CASEF. Je l'avais dit la dernière fois, que les gens de l'OTR, ce sont les privilégiés de la République. Si des gens sont dans les institutions de l'État qui ne devaient pas voler l'argent, c'est les gens de l'OTR. Parce qu'ils ont tout. Ils ont les primes, ils ont de bons salaires, ils ont des salaires plus que les enseignants, plus que les fonctionnaires, plus que les gens de la fonction publique, plus que les militaires, plus que les policiers. Mais c'est eux qui volent. Vous imaginez des cadres de l'OTR, pas tous, certains, qui vont manger à midi à 150 000 francs avec des amis. Un déjeuner au patio. Et depuis qu'on a dénoncé tout ça, il n'y a plus de gens qui vont au patio, tout le monde a peur. Il y a certains, ils font de la nourriture dans les glaciers, ils amènent, ils mangent au bureau. Des gens qui peuvent manger à midi à 150 000 francs avec des amis, pas une fois dans la semaine, 2 fois, 3 fois dans la semaine. Et ces gens-là, ils sont déjà bien gracieusement payés par l'État. Mais ils vont au patio à midi.
Ça, c'est aussi un cas. Maintenant, revenons à l'essentiel. Et c'est là où il y a les scoops. Moi, j'attends la plainte de Mme Donkor et ses amis. J'attends vivement cette plainte-là. Donc, j'attends cette plainte-là vivement et pour qu'on en parle. Mais avant cette plainte-là, vous avez affaire, vous aurez affaire à Lomé. Et pourquoi je vais le dire? Quand nous avons fait le live du 22 mars et que le lendemain, Mme Kouvi a été limogée et on lui a demandé de faire la passation immédiate sur le champ. Quand nous avons fait le live du 22 mars, donc le lundi qui a suivi, Mme Kouvi, qui est receveur auprès de Mme Donkor, à leur direction, elle a été immédiatement limogée avec M. Combaté et d'autres personnes. On lui a demandé de faire une passation immédiate. Vous savez ce qui s'est passé? Quand ils ont fait la passation, dans son bureau, ils ont trouvé de l'argent en espèces, plus de 200 millions. Je ne vais pas vous donner le vrai montant, mais ils ont trouvé une somme qui dépasse 200 millions en espèces dans son bureau. Dans son bureau, à l'OTR. Donc, son bureau était un coffre-fort. Donc, elle avait mis de l'argent dans son bureau, plus de 200 millions en espèces. Je ne vais pas donner le montant, mais ça va au-delà de 200 millions. Donc, l'argent a été saisi sur le champ et un dossier a été ouvert contre elle à la commission anticorruption de l'OTR. Donc, c'est de l'argent qu'elle met de côté pour aller chaque fin du mois déposer à l'assurance. Donc, ils ont saisi immédiatement dans son bureau plus de 200 millions en espèces. Et actuellement, elle fait l'objet d'une procédure ouverte par la commission anticorruption de l'OTR. Ça, c'est cette dame, Mme Kouvi. Vous pouvez vous approcher de l'OTR. Ceux qui pensent que, bon, je suis le plus grand menteur, ils vous diront. Donc, dans son bureau, il y a d'autres choses qui ont été découvertes, mais je parle de l'argent d'abord. Donc, au cours de la passation immédiate, il y a cet argent-là qui a été trouvé en espèces dans son bureau. Ça, c'est de côté. Pour cette dame, il y a d'autres choses plus graves qui vont arriver, mais pour le moment, je m'arrête là. D'autres choses plus graves. Plus on va avancer, il y a des choses que vous n'imaginez pas qui vont sortir. Maintenant, je reviens même à l'ensemble du dossier. Depuis la semaine dernière, il y a eu un chassé-croisé, et c'est là le scoop. Et je demande à la technique de publier l'article que j'ai écrit sur le site internet www.l'alternative.info. Vous allez voir l'exclusivité de l'article là-bas tout à l'heure. Ce que je vais dire ici, ce sera publié tout de suite sur le site internet de l'Alternative. Et c'est le scoop de la journée de ce live, et on va en terminer par là. Depuis la semaine dernière, il y a eu un chassé-croisé entre le CENTIF, la justice et la présidence du conseil, donc le PC. Et le CENTIF a officiellement saisi le procureur de la République au fait de mener une enquête par rapport à ce scandale-là pour savoir d'où viennent les fonds. Et le procureur a pris, je ne sais pas comment ils appellent ça juridiquement, une ordonnance pour saisir le juge d'instruction, le doyen des juges d'instruction. Donc, le procureur a saisi le doyen des juges d'instruction au fait de prendre une ordonnance pour geler les comptes. Pour geler les comptes de ces deux dames à NCA. Et donc, depuis jeudi, le doyen des juges a envoyé une ordonnance à NCA pour geler les comptes de Mme Donkor et de Mme Kouvi et Délégan. Donc, je pense que c'est jeudi ou vendredi, NCA a reçu l'ordonnance du doyen des juges au fait de geler les comptes de ces deux dames-là à titre conservatoire. Et donc, les jours qui viennent, ces deux dames-là vont être écoutées par le doyen des juges sur la provenance des fonds. Il semble que Mme Donkor raconte à ses amis qu'elle allait faire un prêt à Aura Bank qu'elle est partie déposer à NCA. Donc, au Togo, tu peux aller faire un prêt dans une banque, la banque te donne l'argent en espèces, tu transportes l'argent en espèces dans le Bafana et tu vas dans une agence après d'assurance et tu vas déposer l'argent là-bas. Ça se passe comme ça. Donc, tu vas dans une banque, tu fais un dossier de prêt, la banque te donne 100 millions, tu prends les 100 millions en espèces. Hein? Les 100 millions, c'est destiné
à ouvrir un autre compte pour une assurance. La banque n'envoie pas l'argent du compte de la banque vers l'assurance. La banque te débloque les 100 millions. Tu prends les 100 millions et tu vas à l'assurance et tu vas déposer. Ça se passe comme ça au Togo. Et Madame Clouvy, elle autre, c'est 140 millions. Elle a déposé aussi, elle a fait aussi un prêt pour les 140 millions qu'elle a déposé pour le moment, parce qu'il y a des enquêtes qui vont être approfondies. Pour le moment, c'est 140 millions qu'on est en train de gérer pour Madame Clouvy. Est-ce qu'elle aussi, elle a fait un prêt à Aura Bank pour aller déposer les 140 millions à l'assurance? Vous allez en parler avec le doyen des juges. C'est le scoop que je vais vous donner. Donc, depuis jeudi, et donc le doyen des juges a envoyé une ordonnance à NCA, à l'assurance NCA, pour geler les comptes de ces deux dames-là en attendant que l'enquête progresse. Mais il y a un élément qui est nouveau dans le dossier, qui est très important. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la lettre, l'ordonnance que le doyen a envoyée à NCA, ils ont ajouté une troisième personne. Ils ont ajouté une troisième personne, je ne sais pas, bon, moi je n'ai pas eu écho, dans mes dossiers, je n'ai pas cité cette personne-là, mais ils ont ajouté une troisième personne dont on a trouvé dans les comptes au moins 530 millions, plus qu'un demi-milliard. Donc, le doyen a demandé que ce compte-là aussi soit gelé. Donc, cette troisième personne-là, on a trouvé dans son compte 530 millions à NCA, toujours à l'assurance. Et cette personne-là était précédemment responsable du cadastre, il est à la retraite et il est conseiller à la présidence. Vous savez de qui c'est? Je ne vais pas donner de nom. Cette personne était responsable du cadastre, il est parti à la retraite et aujourd'hui, il est conseiller à la présidence, conseiller du PC chargé du foncier. Donc, on a rajouté son nom sur la liste des comptes à geler. Et donc, selon toujours les informations tout autour du CENTIF et tout ça, il y a d'autres personnes qui sont visées. Et donc, il y a des listes qui vont sortir dans les prochains jours, que ce soit à NCA ou que ce soit à Sunu Assurance aussi, où il y a beaucoup de barons qui ont aussi planqué de l'argent là-bas. Donc, je résume et je vais terminer le live par là. Ça, c'est le scoop de ce live-là. Les journalistes qui sont à Lomé, qui vont consulter les dossiers les samedis, vous pouvez maintenant aller voir les doyens des juges et le tribunal pour voir s'il y a eu des ordonnances qui ont été prises, si le CENTIF a saisi le procureur ou pas, et eux, ils vous diront la version officielle de ce qui est en train de se passer. Parce que les autorités togolaises sont sous pression. Ils sont sous pression des institutions internationales. Le CENTIF est sous pression parce que c'est une affaire très grave. Vous n'avez aucune idée de ce qui est en train de se passer. Visiblement, Madame Donko, elle est très sereine, elle dit aux gens, rien ne va m'arriver parce que son père est député ou sénateur. Ils ont Dramani derrière eux, ils ont les gens, parce que eux, ils sont politiques. Donc, comme ils sont politiques, vous avez vu qu'ils ont frappé d'abord Clouvy des grands là parce qu'elle autre n'a personne et elle autre, on est en train de l'aménager. Et elle-même, elle est très rassurée, elle dit que bon, il ne se passera rien. Mais c'est une affaire qui risque d'aller très loin. Et nous, on va saisir même le FMI parce qu'on a des documents. On va saisir le FMI, on va saisir la Banque mondiale avec la transmission des documents. On va leur demander le Togo que vous accompagnez pour assainir les finances publiques là. Voilà ce qu'ils font avec l'argent public. Voilà comment les fonctionnaires qui sont dans les régies financières dépensent l'argent public. Ça, moi-même, je vais le faire. J'ai les documents, je vais écrire au FMI, je vais écrire à la Banque mondiale pour leur dire, voilà comment au Togo, les gens dépensent l'argent public sans que les autorités ne sanctionnent les auteurs. Comment les gens détournent l'argent. Et on va faire ça. Ne vous inquiétez pas. On vient de commencer. Voilà l'article qui vient de sortir sur le site. Vous pouvez aller lire, que je viens les techniciens viennent d'écrire, de publier. Et donc, voilà le scoop que moi je viens vous donner. Et vous pouvez aller au CENTIF, au tribunal pour vous renseigner. Ils vous diront ce qui est en train de se passer, le dernier virage que ce dossier a pris. Et je pense que les intéressés même ne savent pas que depuis jeudi ou depuis vendredi, il y a une ordonnance du doyen des juges qui gèle leur compte. Sauf si l'assurance leur a dit ça. Sauf si l'assurance leur a dit. Mais depuis jeudi ou vendredi, il y a une ordonnance du doyen des juges qui a été envoyée à l'assurance pour geler les 3 comptes dont je viens de vous parler. Pour le moment, on ne sait pas combien ils ont trouvé dans tous ces comptes-là. Il va y avoir une inspection minutieuse de tous les comptes pour voir combien de comptes ils ont créés. Mais ce que je sais, c'est ce que je partage avec vous comme scoop. Et donc, vous pouvez aller faire vos vérifications. Donc,
Voilà ce que moi, j'ai voulu partager avec vous ce soir. Et je voulais, en terminant ce live-là, interpeller Aplusia et le Trésor sur un simple fait. Je veux interpeller Aplusia, le Trésor, parce que le président d'Aplusia, plusieurs fois, est sorti pour dire que des gens qui ont été incriminés dans les affaires de corruption ont remboursé l'argent. Ma question est de savoir, quand on va ramasser l'argent chez les gens, chez qui on dépose l'argent? Parce qu'on a appris plusieurs fois qu'il y a eu beaucoup de perquisitions dans cette affaire de l'OTR, qu'on est allé ramasser l'argent chez des gens. Qui prend cet argent? Est-ce que c'est le Trésor qui prend l'argent ou bien on amène l'argent là chez quelqu'un? Parce que si on va chercher l'argent chez des gens et qu'on le ramène chez un autre, ce n'est pas la peine. L'argent qu'on va prendre chez les gens là, par exemple, l'ordonnance de saisie des comptes là, si on va prendre cet argent là, on amène ça où? Parce qu'il y a des écoles à construire, il y a des dispensaires à construire, il y a des choses à faire dans le pays. Il y a des bourses à donner aux étudiants. À qui on remet cet argent? Donc, il faut une communication pour nous dire l'argent qu'on va saisir chez les gens, l'argent qu'on va saisir sur les comptes des gens, on renvoie ça au Trésor. Et le Trésor met cet argent au service de tout le peuple togolais. Parce qu'il ne sert à rien qu'on dénonce des gens et qu'on va prendre cet argent, on va donner à quelqu'un d'autre qui lui aussi va aller faire la bamboula. C'est comme on prend l'argent chez le petit voleur, on va donner ça au grand voleur. Donc, il faut qu'il y ait une communication pour nous dire l'argent qu'on saisit chez les gens là, hein, les lingots d'or qu'on prend chez les gens là, chez qui on envoie ça? Qui prend ça? Il faut éclairer le peuple togolais. Donc, voilà ce que moi j'ai voulu partager avec vous. S'il y a de nouveaux développements, s'il y a de nouveaux éléments, je viendrai les partager avec vous. Sachez que un journaliste d'investigation, il ne réagit pas comme un blogueur. Il ne se lève pas pour dire je réponds parce qu'on a dit ça, on a dit ça. Non, le journaliste, il a le temps. Eux, ils ont la montre. Le journaliste a le temps. Le journaliste, il est tranquille parce que c'est lui qui a sorti le dossier. Il sait là où il va. Il sait les éléments qu'il possède. Donc, il ne réagit pas du tic au tac. Il ne s'embarrasse pas de tout ce que les gens racontent. Non. C'est nous qui avons sorti le dossier. C'est nous qui connaissons les contours de ce dossier-là. Donc, on est tranquille. On n'a aucun souci. On n'a aucun souci. Donc, nous sommes tranquilles. Donc, les gens peuvent s'agiter, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, les gens peuvent insulter. Ne les regardez pas. Maintenant, je vous ai donné des éléments. Vous pouvez aller vérifier. Vous pouvez aller vérifier si la justice n'est pas mise en branle. Vous pouvez aller vérifier. Ceux qui vont à la justice les samedis pour consulter les dossiers pendant que le tribunal est fermé, vous pouvez retourner à la justice. Nous sommes dimanche. Pour vérifier. Donc, voilà ce que moi j'ai voulu partager avec vous. Pour la transparence de tout ça, il faut qu'il y ait une communication pour qu'on sache la procédure, combien. Parce qu'il y a Sunu Bank, il y a Sunu Assurance. Quand on dit que bon, c'est les Dramani qui sont derrière. Dramani a envoyé beaucoup d'argent à Sunu Assurance. Et le jeune que je vous avais présenté en tant qu'il est en prison là, le jeune là, c'est comme aussi NCA, le jeune là qui s'appelle Latif Andjama, il allait prendre des centaines de millions, des milliards chez des barons, il allait mettre à Sunu Assurance. À Sunu Assurance. Il prenait beaucoup d'argent dans son véhicule, parfois en devise. Pourquoi on l'arrête? Parce que c'est un garçon de confiance de Dramani. Et Dramani l'a mis à la disposition de Solid Toki et de plusieurs barons. Et donc l'enfant, parce qu'il avait la confiance des barons, il a piqué un peu de sous sur le compte de Solid Toki. Et Solid Toki s'est rendu plus tard que l'enfant a piqué de l'argent, je ne sais pas, 45 millions, tout ça, pour aller faire la bamboula. Et Solid Toki a déposé plainte. Et il en a parlé à Dramani, puisque c'est Dramani qui lui a présenté le jeu. Et donc, pendant que Dramani essayait de calmer la situation, Dramani même s'est dit, comme il a volé l'argent de Solid Toki, moi-même je vais voir si chez moi il n'a rien pris. Quand Dramani a vu chez lui, l'enfant a coupé aussi là-bas. Le jeune homme a coupé aussi chez Dramani. Ce qui fait que le jeune homme est aujourd'hui en prison. On ne peut pas le juger, on ne peut pas le libérer aussi. Parce que si on veut le juger, il va parler. Il est en prison civile, il est à la prison civile de Lomé. Donc là-bas aussi, il y a de l'argent. Mais ce que ces assurances-là oublient, que ce soit NCA et Sunu Assurance, ils ont des représentations en France ici.
Et la loi est très stricte et ferme. Une assurance, une banque ou assurance qui va faire du blanchiment d'argent dans un autre pays, on peut les poursuivre ici en France. Et ils vont prendre grave devant les tribunaux français. Il suffit de porter une bonne plainte, une plainte en bonne et due forme pour blanchiment d'argent et financement de terrorisme. Ils vont prendre des amendes terribles en France. Et là, les juges français ne s'amusent pas. Vous avez une base légale en France, parce que j'ai fouillé, j'ai regardé. J'ai regardé, Suno Assurance a une base en France, et NCA a une base en France. On peut les poursuivre ici. Et cela pourrait arriver éventuellement. Parce qu'ils sont en train de blanchir l'argent de la corruption là-bas, en Afrique. Et peut-être même de l'argent de la drogue. Même l'argent de la drogue. Donc, voilà les nouveaux éléments que j'ai voulu partager avec vous. Donc, les gens qui pensent que c'est un petit dossier, ils sont en train de s'amuser. Les journalistes, bon, vous savez, ce sont nos confrères, hein. À Lomé, c'est chaud. Si vous voulez que des journalistes fassent de la communication pour vous, ils feront de la communication pour vous. Ça, c'est rien. Vous leur donnez 100 000, 50 000, ça leur permet de régler des problèmes. Comme je vous le disais tantôt, il y a des gens qui nous ont appelés pour dire au grand frère, si tu vois, on écrit quelque chose, il ne faut pas te fâcher. Hein. Bon, tu sais. Moi, je n'en veux pas aux journalistes. Je n'en veux à personne. Je sais que, bon, c'est chaud. C'est chaud sur les journalistes, donc les gens ont besoin de vivre. Donc, moi, je n'ai pas reproché quoi que ce soit aux journalistes, et même à certains qui sont des activistes qui racontent tout et n'importe quoi. L'essentiel, c'est que je suis focus sur ce que je suis en train de faire et je sais ce que je suis en train de faire. Quand Capture Média a sorti l'affaire de l'ATCOP, les journalistes sont allés prendre 150 000 pour l'insulter. Quand il a sorti l'affaire de l'ATCOP, c'est 150 000 qu'on a donné aux gens. Tous ceux qui ont fait les vidéos là pour insulter Roger Amemavola, c'est 150 000 qu'on leur a donné. C'est des affamés. C'est 150 000 qu'on leur a donné. Donc, dans cette affaire, c'est pareil. Il y a de l'argent qui circule. L'argent du vol, l'argent de la corruption, on en distribue. Donc, tous ceux que vous voyez qui s'agitent, qui font tout ça là, ils ne le font pas parce qu'ils aiment Mme Donko et Mme Clouvy. Il y a quelque chose qu'on a lâché pour que les gens essaient d'aboyer. Vous avez vu, ils ont écrit pendant 2 jours. Et ça a été des sites internet qui ont relayé en chaîne. Plainte de Mme Donko, plainte de ci, plainte de ça, comme si Mme Donko était... C'est la plainte de l'année, quoi, et que Ferdinand devait rentrer dans un trou. Les gens ont écrit pas mal d'articles. Et moi, j'ai regardé ça. Les gens m'ont envoyé, j'ai beaucoup souri. J'ai dit, mais écoutez, ça, c'est de la comédie, c'est de la diversion. Je ne sais pas qui leur a donné cette idée-là. S'ils veulent porter plainte, venez ici au lieu de l'infraction. C'est en France ici que j'ai commis, entre griffes, l'infraction. Venez porter plainte. Vous allez voir ce qui va se passer devant le tribunal ici en France. Les informations que j'ai lâchées, vous pouvez aller vérifier. Le plus grand menteur du Togo vient de lâcher les informations. Donc, vous pouvez aller vérifier concernant l'argent qu'on a trouvé dans le bureau de l'autre dame lors de la passation de service, l'ordonnance de gel des fonds avec la 3e personne qui a été ajoutée à la liste, la saisine du CENTIF du procureur, vous pouvez aller fouiller. Et puis, d'autres personnes aussi qui sont visées, qui risquent d'être ajoutées à cette liste-là dans les prochains jours, vous pouvez aller vérifier. Parce que, effectivement, aujourd'hui, le gouvernement togolais est sous pression. Le CENTIF est dans une organisation internationale qu'on appelle le GIABA. Et le GIABA est financé par des fonds extérieurs. On ne peut pas accepter que le CENTIF soit inactif dans un pays où les gens traînent avec de l'argent comme ça dans les assurances pour aller blanchir de l'argent dans les assurances. Donc, c'est la crédibilité même du CENTIF qui est en jeu. C'est la crédibilité même du CENTIF qui est en jeu. Donc, et surtout que le Togo a été déjà classé 3e dans le mois parmi les pays qui font du blanchiment d'argent. Et donc là, le CENTIF est rentré vraiment en orbite. Donc voilà, merci infiniment. Vous étiez si nombreux pour venir écouter le plus grand menteur du Togo. Vous étiez plus de, je ne sais pas, 15 000, je ne sais pas quoi sur YouTube, peut-être 7 000 sur TikTok et puis Facebook, je n'en sais pas trop. Mais vous étiez tellement nombreux. Et je vous dis merci pour avoir passé ce dimanche de Pâques avec moi. Et que Dieu vous bénisse, que le Seigneur protège chacun d'entre nous, que la providence veille sur nous. Et le seul combat que nous faisons, c'est le combat de la vérité. C'est le combat de la distribution équitable des richesses. Personne n'en vient à Mme Donko. Je ne la connais nulle part. Ce n'est pas une copine à moi que je suis en train de me bagarrer avec quelqu'un. Je ne la connais nulle part. Mais à partir du moment où elle gère
les fonds publics, nous avons le droit de lui demander des comptes. C'est clair. Les gens ne comprennent pas le fond même du débat. Madame Donko, elle était millionnaire avant de rentrer à l'OTR. Elle n'était pas millionnaire avant de rentrer à l'OTR. Elle n'était pas millionnaire avant de rentrer à l'OTR. Mademoiselle, je ne sais pas, Clouvy d'élégant, elle n'était pas millionnaire avant de rentrer à l'OTR. On connaît leur salaire. Alors, s'il y a des soupçons de détournement qui pèsent sur ces dames-là, c'est le droit des citoyens qui payent les impôts, qui payent la TVA, de demander des comptes à ces gens-là. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est le droit des citoyens togolais de demander des comptes à ces gens-là. Donc, ces gens-là doivent se soumettre à la loi. Mais ils sont en train de gérer la fortune publique et elles sont arrogantes. On les gère fiabega. On les flora maudit, on les arrogante. Mais tombe fortune, c'est la richesse du peuple. Fiabega, c'est l'argent de tous les Togolais. Madame Donko, quand elle était à l'aéroport, je vais en terminer par là. Ne egbe, non, tu le nouveau dé, ne au avion, non, l'omea, non, son portable à BVA, on l'a dédouané des cas. Non, son portable à BVA, on l'a dédouané des cas. Non, son parfum à métois, on l'a dédouané à BVA. Non, son ordinateur à BVA, on l'a rodé cas là-dessus. On ne découvre qu'on plia, on l'a dédouané. On le remoule à Moussi l'aéroport, on le fout. On le bloque, nous, la Moussi l'aéroport, on le fout. On le regarde à Moussi sans reçu l'aéroport. Quand elle était à l'aéroport, c'est ce qu'elle faisait. Mais elle autre, elle-même là, elle commandait beaucoup de marchandises en Turquie. Elle a des prêt-à-porter à Lomé. Elle commandait beaucoup de marchandises en Turquie. Elle faisait sortir les marchandises sans les dédouaner à l'aéroport. C'est ce qu'elle faisait. Et bien, dans la Turquie, Aoukuto, Balbalo, non, elle va, elle est dans le port parce qu'elle est la chef de douane à l'aéroport. Elle est détournée. Ils sont venus prêt-à-porter au Mé. Moutoura Bdjeneka. Voyez, au Togo Toré, au Bosso Vodé, alors ils m'ont dit, Bova, on les téléphones, les cas, la pété, on l'a boula, tu fais quoi? On sort parfait. Quand j'avais la média, on l'a boula, tu fais quoi? On sort, non, les surtout, on sort, whisky, on l'a bloqué, nous, on l'a dit, on l'a, tu fais quoi? Mais attendez, on ne peut pas avoir un pays avec deux poids, deux mesures. Elle a même bloqué même les maillots des éperviers. Vous imaginez ça? Épervier, il y a pour bol. Il y a pour bol. Urgent. Autant maillot bova. Sur Allemagne. Maillot over. Les maillots des éperviers. Et bloqué maillot à l'aéroport. Les gens de la fédération ont dû se déplacer pour aller la supplier de libérer les maillots. Elle se permettait tout. Donc, les gens qui gèrent l'argent public, c'est notre droit, nous tous, les citoyens togolais, de leur demander des comptes s'il y a des soupçons de détournement qui se pèsent sur eux. Donc, on n'a rien à foutre avec Madame Donko. On n'a rien à foutre avec Mademoiselle, je ne sais pas comment elle s'appelle, Clouvy. On ne les connaît nulle part. Mais à partir du moment où elles sont des Togolaises et qu'elles sont aux impôts et à la douane et qu'elles gèrent les taxes et la fortune publique, nous avons le droit de leur demander des comptes. C'est la loi même qui nous permet ça. Vous savez que la loi permet de dénoncer des voleurs au Togo? La loi permet la dénonciation des voleurs. Même à l'OTR là-bas, il y a la loi qui dénonce les voleurs. Donc, à l'OTR, on doit réinstaurer l'éthique et la déontologie à l'OTR. Nous, les normales, ben non. Nous, les normales, ce n'est pas normal qu'à l'OTR, vous ayez des patrons qui ont en même temps leurs femmes dans la boîte. Parce que ça crée des conflits d'intérêts. Et c'est les dégâts là qu'on voit. Ce n'est pas normal qu'il y ait un responsable à l'OTR qui ait sa propre femme dans la même boîte. C'est pas normal. C'est parce qu'on a laissé faire des choses comme ça qu'il y a eu ce désordre-là. Il faut appliquer des règles éthiques à l'OTR. Un responsable de l'OTR ne peut pas avoir sa femme qui travaille dans la même boîte. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est comme dans les banques. Une femme ne peut pas avoir comme supérieur hiérarchie son mari dans la même boîte. J'ai appris que le nouveau commissaire des impôts qu'on vient de nommer là, M. Kono, sa femme aussi est à l'OTR. C'est pas normal. J'ai appris que M. Kono qu'on vient de nommer là, aux impôts, commissaire des impôts, sa deuxième femme est à l'OTR. Ce n'est pas normal. Parce que chaque soir là, ne soyez à Romea, là on les guédene, papa onya, kemi domme bia, ami amlona onya ogbolo, ami amlona onya ogbolo, ami abrolé que son tio. Donc le mari, on est des humains. Quand il va arriver, il va vouloir régler les comptes aux gens, ou bien il va vouloir faire la promotion de sa femme. Donc il faut que l'État instaure des règles éthiques pour la gestion des régies financières,
pour qu'on ne retrouve pas dans une régie financière un père et son enfant, un homme et sa femme, 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes dans la même boîte. C'est devenu une cour commune. L'OTR ne peut pas se transformer en une cour commune où papa et maman décident dans le lit de régler les comptes à Ferdinand, de régler les comptes à tel opérateur économique, de régler les comptes à tel entrepreneur. C'est pas possible. C'est à l'État de fixer les règles du fonctionnement des régies financières et privilégier l'éthique. Si la femme était là-bas avant l'arrivée du monsieur, on déplace quelqu'un dans une autre administration. On affecte quelqu'un dans une autre administration. Il faut que ça soit clair. Mais même pour moi, là, dans les banques, même les nouveaux, c'est pas possible. Vous avez vu sur les télévisions, là, en Europe, là, quand une femme est journaliste sur une télévision et son mari est député, la femme démissionne de la télévision. Vous avez suivi beaucoup de cas en France. Audrey Pulvar, plein de femmes qui ont démissionné de leur boulot parce que leurs maris sont devenus des hommes politiques. Parce qu'elle ne peut pas venir interroger son mari sur une télévision. Donc, vous ne pouvez pas avoir vos femmes et vos enfants à l'OTR à la fois. Donc, les hommes qui ont leurs femmes à l'OTR, soit c'est l'homme qui sort ou c'est la femme qui sort. Si on avait prévu ça, si on avait appliqué ça, l'ancien commissaire qui est sorti là, Tchodier, n'aurait pas fait tous ces dégâts. Lui, il a au moins 4 ou 5 femmes à l'OTR. Il y en a encore qui sont dans la boîte. Sa femme principale est même déjà est encore dans la boîte. Je ne parle pas de Donko, puisque Donko, c'est une tisa. Puisque Donko, elle est toujours mariée à M. Alou. Donc, sa femme principale, la femme principale de M. Tchodier, c'est une femme qui est très effacée. C'est pour ça que je ne vais pas citer son nom. Elle est aussi à l'OTR. Il y en a d'autres aussi. Nous sommes des humains. Le monsieur, naturellement, il va vouloir faire la promotion de ses femmes. Il va vouloir placer ses femmes dans des endroits stratégiques pour contrôler la boîte. C'est quel pays ça? L'information principale que j'ai voulu vous donner ce soir, cet après-midi, c'est qu'il y a une information judiciaire qui est ouverte contre cette dame-là par le doyen des juges et une ordonnance a été prise pour gérer les comptes de ces 2 dames, plus un troisième qui a fait l'OTR, qui était responsable du cadastre, qui est parti à la retraite et qui a été appelé comme conseiller du PC. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis sur la liste, mais lui, peut-être que, bon, vous savez, le régime là aussi, les gens fonctionnent en règlement de compte. Ce n'est pas nous qui l'avons trouvé, lui. Et selon mes informations, vous pouvez aller lire ça sur le site internet. C'est 530 millions qu'on a trouvé sur son compte à NCA Assurance et le compte aussi fait l'objet d'un gel de la part du doyen des juges. C'est notre pays. Nous avons le droit de demander des comptes aux gens et personne ne peut nous intimider. Surtout ceux qui gèrent la fortune publique. On doit leur demander des comptes. Que tu sois l'enfant d'un baron, que ton père soit député, sénateur, on n'a rien à foutre. Donc, vous devez rendre des comptes à la République sur l'argent public que vous gérez. Si vous gagnez 1 million de francs par mois ou 2 millions de francs par mois et vous faites des réalisations de 500 millions, on va vous demander des comptes. C'est ça, c'est ce que la loi dit, c'est ce que la République dit. Et l'OTR, normalement, il déclare des biens. Et je pense que c'est chaque 2 ans. Et cette année, ils ont déclaré les biens en janvier. Est-ce que Mme Donkor, Mme Kouvi ont déclaré cet argent dans leur portefeuille, des biens qui ont été déclarés à l'OTR? Et ils ont déclaré les biens. Il faut vérifier tout ça. Donc, l'OTR a été laissé comme ça, comme une boîte, je ne sais pas, une épicerie de quartier qui était gérée comme sans surveillance, sans éthique, rien du tout. Et les gens en ont profité pour faire ce qu'ils veulent. On a réglé les comptes aux gens, on a fait ci, on a fait ça. C'est quand même inadmissible. C'est inadmissible. Pour rétablir la confiance entre l'OTR et les contribuables, mais il faut prendre des mesures fortes. Il faut punir les gens qui ont pris des libertés avec l'argent public. Sinon, les Togolais, à un moment donné, seront réticents à payer les impôts, à payer des taxes. Les gens ont commencé d'ailleurs. Ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas garantir l'impunité aux gens qui s'enrichissent au dos et à la barbe des citoyens. Au Togo, les fonctionnaires s'enrichissent, les entrepreneurs, les opérateurs économiques s'appauvrissent. Les fonctionnaires ont des milliards dans leur compte, les entrepreneurs, les opérateurs économiques ont 0 franc dans leur compte. Ce n'est pas normal. Salut Amoni, Clémentine, j'espère que tu vas bien. Salut. C'est pas normal. C'est pas normal. On ne peut pas accepter ça. Et c'est ce que ce combat-là doit concerner tous les Togolais. Parce que les gens même qui sont à l'extérieur, qui sont dans la diaspora, qui font rentrer des conteneurs au pays, vous voyez comment on vous taxe? Les gens qui font rentrer des véhicules au Togo, vous voyez comment on vous taxe? Vous voyez comment on bloque vos marchandises? Et cet argent-là finit dans les poches de quelques individus véreux et les gens ne veulent pas qu'on en parle parce qu'ils ont des relations. On n'a rien à foutre de vos relations. On n'a rien à foutre de vos relations. Nous, on fait des investigations. Si on tombe sur quelqu'un, mais il va payer pour les autres.
Salut, grand sœur Salomé. J'espère que vous allez très bien. Je me porte bien, ça va. J'ai quelques migraines, mais ça va. J'espère que tu as passé un très bon dimanche. Joyeuse fête de Pâques. Je passerai te dire bonjour à l'occasion. Merci. Merci infiniment. J'ai une bonne nouvelle pour toi aussi, grande sœur. Voilà. Et voilà. Donc, voilà. C'est ça. Nous devons avoir des gens intraitables, des gens qui portent des valeurs pour redonner du crédit au Togolais.